de parler des probabilités conditionnelles. Donc, sans plus tarder, voir dans les sujets bac à quoi cela prend forme, plutôt à quoi cela ressemble. Donc, je vous donne un exemple ici de sujet. Et les sujets vous permettra également de vivre pleinement l'utilisation de Python ou de l'algorithme, des algorithmes en général. Donc, dans ce sujet, on parle des coureurs. Donc, un groupe de 50 coureurs portant des dossards numérotés de 1 à 50 participe à une course cycliste qui comprend 10 étapes et au cours de laquelle aucun abandon n'est constaté. À la fin de chaque étape, un groupe de 5 coureurs est choisi au hasard pour subir un contrôle antidopage. Ces désignations de 5 coureurs à l'issue de chacune des étapes sont indépendantes. Un même coureur peut donc être contrôlé à l'issue de plusieurs étapes. Donc voilà, contrôle antidopage. On considère l'algorithme ci-dessous, dans lequel round 1,50, round comme random en anglais, qui veut dire aléatoire. Donc round 1,50, entre parenthèses, permet d'obtenir un nombre entier aléatoire appartenant à l'intervalle de 1 à 50. L'écriture x égale y désigne l'affectation d'une valeur y à une valeur x. Parfois, vous avez x flèche y pour l'affectation. Donc ici, nous avons des variables a, b, c, d, e. Ce sont des variables de type entier, donc des integers. L'initialisation, on initialise a, b, c, d, e à 0, en utilisant ici l'affectation telle que ça a été donné. A 2 points égale 0, etc., jusqu'à E 2 points égale 0. Dans le traitement de notre algorithme, on utilise la boucle tant que, ici, tant que A égale à B, ou A égale à C, ou A égale à D, ou A égale à E, ou B égale à C, ou B égale à D, ou B égale à E, ou C égale D, ou C égale E, ou D égale E. Voilà, c'est une stratégie pour ne pas répéter la même chose. Début du temps que, donc A, 2 points égale, on affecte à A une valeur aléatoire de 1 à 50, de même à B, de même à C, de même à D, et de même à E. Fin tant que, donc la fin de la boucle, et en sortie, nous voulons afficher les valeurs que A, B, C, D, E ont pris. Voilà. Donc voilà ici le sujet bac. Parmi les ensembles de nombres suivants, lesquels ont pu être obtenus avec cet algorithme: 2, 11, 44, 2, 15, 8, 17, 41, 34, 6, 12, 17, 23, 17, 50, 45, 19, 43, 21 et 18. Que permet de réaliser cet algorithme concernant la course cycliste? Donc on vous laisse un peu de temps pour rentrer dans le sujet et bien comprendre un petit peu l'enjeu ici de ce sujet qui concerne les probabilités, bien comprendre c'est quoi l'importance et pourquoi ce sujet. Donc on vous laisse un petit instant, vous pouvez utiliser la touche pause avant de vous proposer quelque chose. Donc on constate ici que c'est une boucle tant que. Tant que A égale à B, ou A égale à C, ou A égale D, ou A égale E, ou B égale C, ou B égale D, ou B égale E, ou C égale D, ou C égale E, ou D égale E, pour pouvoir sortir de la boucle tant que, il faut que la condition ne soit plus vérifiée. Quelle est la condition? Ici, c'est l'égalité. Donc, pour que la condition ne soit plus vérifiée, il faut qu'il n'ait plus égalité. Donc, c'est-à-dire A différent de B, qui est différent de C, qui est différent de D, qui est différent de E. Alors, quel est l'intérêt? L'intérêt de cet algorithme, c'est simplement d'afficher un ensemble de 5 nombres différents 2 à 2. Ce qui permettra de tirer au sort le dossard de 5 coureurs pour leur faire subir un contrôle antidopage. Donc voilà, ce ne sont pas toujours des exercices très compliqués ou très difficiles à comprendre. Et sur le programme Python, comme vous avez pu le voir, import random, parce qu'on va utiliser random ici. Random, aléatoire, hein. Random means aléatoire. Initialisation, donc A égale 0, B égale 0, C égale 0, D égale 0, E égale 0.
X égale input, insérer le nombre de cyclistes. Donc c'est à vous d'insérer. Il y a combien de cyclistes dans ce jeu? Donc if X supérieur ou égal à 5, s'il y a plus de 5 cyclistes, c'est plus intéressant d'utiliser ce programme. Sinon, s'il n'y a que 5, on nomme 1, 2, 3, 4, 5 et c'est fini. On n'a plus besoin de se fatiguer. Si c'est au-dessus de 5, on a besoin de ce programme pour tirer au hasard 5 coureurs. Oui, donc ici, A égale random, donc while, donc la boucle, tant que ici c'est while A égale, or B égale C, or A equal D, or A égale E, or B égale C, or B égale D, ou or B égale, etc., etc. A égale random point rand int, entre parenthèses 1,x, donc c'est le nombre de cyclistes qu'on a entre. B égale random point randint 1, 5. On a dit randint int comme integer pour les entiers ici. Voilà, random c'est la bibliothèque, rand int, on veut qu'il puisse nous donner des entiers ici compris entre 1 et x. Donc l'affichage pour afficher c'est print parmi les valeurs x cyclistes le numéro. Donc print A, B, C, D, E, ils seront contrôlés. Donc voilà ici la traduction sur Python. Donc ça vous permet ici de comprendre que les probas c'est un peu de réflexion et s'adapter un petit peu au sujet, aux notations du sujet, et n'est pas simplement s'affoler ou s'éparpiller en pensant qu'il y a des formules toutes faites qui appliquent. Donc une modification possible pour simuler ici plusieurs tirages, 10 étapes, on peut ajouter une boucle pour. Donc pour K allant de 1 à 10 par exemple, si on veut faire 10 étapes, et si on veut faire, je ne sais pas, P étapes de 1 à P. Donc c'est à vous de voir. Donc maintenant on va rentrer sur le sujet en question. Vous rappelez simplement que pour tous les éléments A et B, on notera A bar l'événement contraire de A. Par conséquent, B bar l'événement contraire de B. On a alors probabilité de A bar égale à 1 moins probabilité de A. U, c'est l'union, ça se note comme ça. Et inter, ça se note comme ça. Ça, c'est le OU mathématique, ça, c'est le E mathématique. La probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Donc, la probabilité de A ou B égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A et B. Voici ici les rappels. Si vous ne le connaissez pas, c'est le moment de vous répondre rapidement sur ça. Et on va vous donner une activité qui tombe au sujet bac. Encore, vous allez nous dire waouh, aujourd'hui on est comblé des sujets bac. Oui, mais là c'est pour vous faire rentrer vraiment dans une activité un peu plus calculatoire, contrairement à l'activité d'algorithmique qu'on a eue précédemment. Donc le proviseur du lycée publie les résultats du bac en distinguant les redoublants et les non redoublants. Sur nos 468 élèves en terminale ES, 414 ont obtenu leur bac. Il est à noter, donc terminale générale, ici option économie, il est à noter que parmi nos 40 redoublants, on déplore 4 échecs. Donc dans cet exemple-là, dans cette classe, on a comme ça, parmi 40 redoublants, il y a 4 échecs. Premièrement, représenter cette étude à l'aide d'un outil pertinent. Ça peut être un tableau ou un arbre, l'arborescence. À vous de choisir lequel convient mieux pour vous. La compétence représentée ici veut qu'on puisse donner, par exemple, un tableau comme suit. Donc ici, on a nombre de redoublants, nombre de non redoublants et total d'élèves, 414. Et ici, on a nombre de redoublants,
total c'est 40, nombre de non redoublants, ici c'est 428, total 468. Nombre de succès au bac 414, nombre d'échecs au bac 54 et total 468. Ensuite, nombre de succès au bac parmi les redoublants, donc redoublants qui a réussi au bac 36, non redoublants réussi au bac 378. Nombre des redoublants échec au bac 4, nombre des redoublants de non redoublants échec au bac 50. Total d'échecs 54. Donc voilà en fait le tableau ici, ça vous sert, c'est une matrice, ça vous permet de représenter ici les données et de structurer un peu plus rapidement votre raisonnement. Sinon, vous pouvez utiliser aussi cet arbre. Donc on note R les redoublants, R bar les non redoublants. Donc les redoublants qui a eu le bac, les redoublants qui n'a pas eu le bac. Bac, non bac, c'est B bar. Redoublant, bar, donc c'est non redoublant. Bac, non bac. Donc ici c'est échec. Donc avec le tableau, on peut ici donc remplacer ici par des probabilités ou des nombres selon ce qui vous intéresse. Donc les redoublants, on voit ici, nombre de redoublants, il y en a 40 sur 468. Donc la probabilité d'être redoublant, c'est 40 sur 468. La probabilité de non redoublant est de 428 sur 468. Concernant le succès au bac, ou les bacheliers ici, ceux qui ont eu le bac en tout cas, c'est 414 sur 468. Ceux qui n'ont pas eu le bac, donc échec au bac, 54 sur 468. Voilà comment les choses se présentent ou se représentent ici. Le tableau, et on passe maintenant au calcul des probabilités, tel que nous le connaissons. Encore sur l'arborescence, ici, la probabilité des redoublants, c'est 40 sur 468. La probabilité de succès, sachant qu'on est redoublant, la probabilité d'avoir son bac, sachant qu'on est redoublant, voilà, ça se note comme ça, sachant que, ça c'est probabilité d'avoir son bac, ou de réussir au bac, sachant qu'on est redoublant, ça se note comme ça. Donc c'est égal à la probabilité d'être à la fois redoublant et d'avoir son bac, sur la probabilité d'être redoublant. Donc ici, c'est 36 sur 40 sur 428 sur 468. Donc à vous de faire le calcul et de donner un résultat. Donc ici, dans cet arbre, dans l'arborescence proposée ici, là c'est probabilité. Quand on note redoublant, non redoublant, la probabilité des redoublants se note ici. Ça c'est la probabilité de non redoublant. Ça c'est la probabilité d'avoir son bac sachant qu'on est redoublant. La probabilité de ne pas avoir son bac sachant qu'on est redoublant. La probabilité de ne pas avoir son bac sachant qu'on n'est pas redoublant. La probabilité d'avoir son bac sachant qu'on n'est pas redoublant. Ici. Voilà. Bac sachant qu'on n'est pas redoublant. La probabilité de ne pas avoir son bac sachant qu'on n'est pas redoublant. Donc voilà ici cette première expérience pour vous. Sur ces données-là, on vous laisse vous imprégner des données et comprendre davantage comment les choses fonctionnent. Donc sans plus tarder, probabilité conditionnelle de B sachant A, définition, soit A et B, deux événements de l'ensemble E, tels que probabilité de A soit différent de 0. La probabilité conditionnelle de B sachant A est notée comme suit. Probabilité de B sachant A. Vous pouvez prendre note. Arbre pondéré. On peut modéliser la situation à l'aide d'un arbre pondéré comme suit. Donc, on vous laisse encore répondre à cet arbre pondéré. En rappelant que si ça c'est le bac, non bac, c'est B bar. Si R c'est redoublant, non redoublant, c'est R bar. Voilà, c'est ce qu'on reprend ici. Donc, une fois qu'on a distribué les redoublants et non redoublants, et on a noté la probabilité ici, ce point précis, on pourra ensuite noter ici, donc B, B bar pour les redoublants, bac, non bac. Donc ça, ici, on notera la probabilité d'avoir le bac, sachant qu'on est redoublant,
Probabilité de ne pas avoir le bac, sachant qu'on est redoublant. Probabilité d'avoir le bac, sachant qu'on n'est pas redoublant. Probabilité de ne pas avoir le bac, sachant qu'on n'est pas redoublant. Donc voilà comment on représente officiellement ces données. Maintenant, définition, la probabilité conditionnelle de B sachant A est définie par probabilité de B sachant A égale la probabilité de A inter B sur la probabilité de A. Probabilité de B sachant A, c'est la probabilité de A inter B sur la probabilité de A. Voilà. Donc, pour bien mémoriser, qu'est-ce que je mets en dessous? Il y a A là, il y a A là. Voilà. Donc, lui, il est en indice, un peu en dessous ici, et là, c'est la probabilité de A en indice. Donc, notez aussi que probabilité de A inter B, donc A et B, donc là, j'ai A et B, là, j'ai A et B bar, là, j'ai A bar et B, là, j'ai A bar et B bar. Donc, la probabilité de A inter B, c'est ça fois ça. Donc, la probabilité de A inter B, c'est probabilité de A fois probabilité de B sachant A. Probabilité de A fois probabilité de B sachant A égale la probabilité de A inter B. Donc, si vous avez ça, vous pouvez déduire tous les restes. On vous laisse prendre le temps de le faire. Et donc, si on a cette relation, on va reporter ici, probabilité de B sachant A fois probabilité de A est égale à la probabilité de A inter B. Finalement, voilà, une petite résolution d'équation. Cette quantité multiplie à gauche, elle va diviser à droite. Donc voilà, vous avez ici, on vous laisse maintenant exprimer les probabilités suivantes. Probabilité de B sachant R, donc probabilité de B bar sachant R. Probabilité de B sachant R bar, probabilité de B bar sachant R bar. À vous d'exprimer ces probabilités. Voilà. Donc, en propriété ici, vous noterez que la probabilité de B sachant A plus la probabilité de B bar sachant A égale à 1. Voilà. D'une façon un peu plus explicite, la probabilité de B sachant A, c'est le nombre d'éléments de A inter B, des A et B, A inter B, sur nombre d'éléments de A. On remarquera, on souligne encore une probabilité, c'est compris entre 0 et 1. Et pour que cette relation puisse s'appliquer, notez bien que probabilité de A doit être différente. Quelques propriétés encore, la probabilité d'une intersection. Donc nous avions donné ici les deux possibilités. Et donc, si probabilité de A inter B, c'est probabilité de A fois probabilité de B, sachant A. Probabilité de A inter B, c'est aussi probabilité de B fois probabilité de A sachant B. Donc ça et ça, il y a égalité. Donc on peut égaliser les deux. Voilà. On peut égaliser les deux quantités et dire que ça, c'est égal à ça. Et selon ce qu'on veut chercher et trouver l'un ou l'autre. Donc l'activité ici, qui va nous permettre d'appliquer cela, il s'agit ici de calculer une probabilité conditionnelle. Ci-dessous le sujet. Dans une population donnée, 84% des personnes possèdent un téléphone portable et 75% des personnes possèdent un ordinateur. De plus, 60% des personnes de cette population déclarent posséder les deux, donc téléphone et un ordinateur. On rencontre par hasard une personne de cette population. On considère les événements suivants. T, la personne rencontrée possède un téléphone portable. T comme téléphone. O comme ordinateur. La personne rencontrée possède un ordinateur. Déterminer la probabilité conditionnelle de l'événement O, sachant que T est réalisé. Donc, à vous de prendre le temps de faire votre proposition ici. Donc, ici, on va modéliser la situation via un arbre pondéré. Si c'était prévisible. Téléphone, non téléphone. Probabilité d'avoir l'ordinateur sachant qu'on a le téléphone, ne pas avoir l'ordinateur sachant qu'on a le téléphone, avoir un ordinateur sachant qu'on n'a pas de téléphone, avoir, ne pas avoir
l'ordinateur, sachant qu'on n'a pas non plus de téléphone. Donc, probabilité d'avoir un ordinateur, sachant qu'on a le téléphone. Donc, on notera que c'est probabilité de téléphone et ordinateur sur probabilité de téléphone. Voilà. Et donc, ici, c'était de 0,6 sur 0,84. Et donc, ça fait 5 sur 7. Donc, environ 0,71. On s'arrête au dixième, hein, si on veut. Donc, propriété. Donc, si on a vu que A inter B, c'est probabilité de A fois probabilité de B sachant A, c'est aussi probabilité de B fois probabilité de A sachant D. Vient donc l'égalité entre les deux. Voilà. Donc, première équation, deuxième équation, troisième équation. Donc, déterminer la probabilité que la personne rencontrée possède un téléphone portable, sachant qu'elle a un ordinateur. Ah, ici, on a ordinateur sachant qu'il a téléphone. Mais on n'a pas, dans cet arbre pondéré, téléphone sachant qu'il a un ordinateur. Ce n'est pas représenté sur cet arbre-là. Voilà, dans quel cas, ça devient intéressant d'utiliser la relation que nous venons de voir, donc d'égaliser les deux relations, l'équation 1 et l'équation 2, en obtenant l'équation 3 et pouvoir déduire par rapport à cette équation 3 ce dont on a besoin. Donc, déterminer la probabilité que la personne rencontrée possède un téléphone portable, sachant qu'elle a un ordinateur. Donc, la probabilité ici de T inter O, téléphone et ordinateur, c'est à la fois la probabilité de l'ordinateur fois la probabilité des téléphones sachant ordinateur. C'est aussi égal à la probabilité de téléphone et ordinateur, c'est-à-dire probabilité d'avoir le téléphone fois la probabilité d'avoir l'ordinateur sachant qu'on a le téléphone. En égalisant les deux, on peut trouver probabilité de T sachant O qui n'est pas représenté, ce n'est pas présent du tout dans notre arbre pondéré. Voilà comment on peut s'en sortir dans ce type d'exercice. Donc, et vient donc la formule des probabilités totales. Probabilité de O est égale à la probabilité de T inter O plus probabilité de T bar inter O. Parce qu'on a O à la fois ici, et on a O à la fois sur ça. Donc, c'est à la fois ce chemin-là et ce chemin-là. Or, ce chemin-là, c'est ça fois ça, c'est probabilité de T inter O. Et ce chemin-là, où il y a encore O, c'est T bar inter O. Et c'est ça fois ça. Et avec ça, on trouvera la probabilité de O. Voilà. Et d'une façon générale, quand on cherche la probabilité de B, ça sera, si on a un autre événement, on aura A1 inter B plus A2 inter B plus etc. Donc probabilité de B, c'est probabilité de A1 inter B plus la probabilité de A2 inter B plus la probabilité de etc. AN inter B. Alors on peut noter ça, la somme de AK, la somme des probabilités de AK inter B. Activité. Voilà, encore cette activité-là, soit deux événements, A et B, liés à une expérience aléatoire comme suit. Donc, je vous présente le tableau. Cette fois-ci, vous avez, voilà, A et B, voilà, A et etc., etc. Probabilité de A, probabilité de A bar, probabilité de B, probabilité de B bar. Calculer probabilité de A inter B. Et probabilité de B sachant A. À vous de jouer. Voilà. Donc, la probabilité de A inter B, c'est quoi? La probabilité de A inter B, A et B, c'est 0,3. Voilà. Et donc, la probabilité de A inter B, c'est aussi, on constate que c'est aussi la probabilité de A fois la probabilité de B. Voilà. Donc, dans ce type d'événement, probabilité de A inter B, c'est P de A fois P de B. C'est ce qu'on vient de constater dans cet événement-là. Alors, quelle est la particularité de ça? On va y revenir. Et la probabilité de A inter B, on a trouvé ça. Donc, la probabilité de A de B sachant A, c'est A inter B sur probabilité de A.
Voilà. Donc ici, on est dans un cas particulier, donc, indépendance et événement contraire. Si deux événements A et B sont indépendants, alors la probabilité de A inter B, c'est égal à la probabilité de A fois la probabilité de B. Si deux événements A et B sont indépendants, alors il en est de même pour les événements A bar et B, pour les événements A et B bar, ainsi que les événements A bar et B. Voilà, j'espère que la séance vous a plu et que vous avez pu apprendre pas mal de choses. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.